C'est toujours un plaisir de recevoir des académiciens, académiciennes et de les présenter, de présenter leur parcours. Aujourd'hui, je te propose de te présenter Bénédicte Jarre et Marie-France Pichet. Dans les deux cas, ce sont des personnes qui se sont lancées extrêmement rapidement. Après leur arrivée dans l'Académie du podcast, ils ont vraiment pris les bouchées doubles. Elles ont fait le travail qu'il y avait à faire pour lancer leur podcast pas tellement longtemps après leur arrivée au sein de notre académie. Et c'était un plaisir de travailler avec elles pour les aider à justement lancer leur podcast. Ce qui est particulier dans les deux cas, c'est qu'ils n'ont pas attendu d'avoir un truc parfait pour lancer. Alors ça, c'est ce qui réunit les deux invités du jour et c'est ce qui peut-être va t'encourager à faire de même de ton côté. Pas nécessairement attendre que tout soit parfait pour être capable de lancer ton podcast. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Bénédicte et Marie-France et on se reparle la semaine prochaine. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, Bénédicte Jarre, bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, je vais très bien. Bonjour Marco, merci de m'accueillir. Ça me fait tellement plaisir. Marie-France Pichet, comment tu vas, toi? Bonjour Marco, bonjour Bénédicte, ça va très bien aussi, merci et heureuse d'être là. Super. Ben, on est là pour parler de vos podcasts, comment ça s'est passé depuis les tout débuts du podcast. Déjà, d'abord, je veux dire aux gens, au moment d'enregistrer cet épisode, on parle de 19 épisodes du côté de Marie-France et de 20 épisodes du côté de Bénédicte. Mais avant toute chose, je sais que parfois, quand on débute dans le monde du podcast, on ne sait pas trop trouver les mots pour présenter notre podcast. Parfois, on est un peu plus long, parfois on est un peu plus court, parfois on cherche nos mots. Mais lorsqu'on a fait une vingtaine d'épisodes, comme c'est votre cas, souvent, on a un peu plus de facilité à présenter votre podcast. Donc, j'ai envie de vous, au lieu de que ce soit moi qui présente votre podcast, j'ai envie de vous demander de le présenter dans vos propres mots, mais avec l'expérience d'une vingtaine d'épisodes maintenant déjà. Donc, comment vous présenteriez votre podcast de la façon la plus succincte possible pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Alors, je commence avec Bénédicte. Merci. Ah, Alors, comment présenter mon podcast? Effectivement, il faut trouver les mots. Alors, je dirais que déjà, c'est miroir de femme. Et comme j'ai au départ, la slide, c'est le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Donc, c'était l'objectif de départ. Il y a différents, épisodes. Il y a des épisodes où je raconte, mon expérience dans la spiritualité, et dans mon évolution et je pars du principe que mon histoire est en effet miroir avec, ce que les autres vivent. On est tous des miroirs les uns des autres et donc en expliquant ma vie, en expliquant, ce qui se passe dans ma vie, ça peut parler à d'autres. Il y a d'autres épisodes que j'appelle clé clarté où là, je fais un tirage avec le tarot akashique avec, une question qui arrive et puis je transmets les messages, je décris les cartes. Il y a des épisodes que j'appelle révélations parce que je fais de l'écriture intuitive, donc il y a des compréhensions qui arrivent, donc je partage ces textes-là. Je partage aussi, dans des épisodes clés compréhension où là, c'est des textes qui m'inspirent. Par exemple, comme, la mère, la compagne de Sri Aurobindo, des textes inspirants qui m'aident dans la quête de spiritualité. Et puis, il y a des épisodes clés miroirs, clés des faits, pardon. Et dans ces épisodes clés des faits, c'est des interviews de femmes qui ont réalisé leurs rêves. Donc, je fais déjà des interviews par ailleurs, donc je les reprends et je les mets sur mon podcast. Et notamment, j'ai interviewé Marie-France. Et donc, on se connaît toutes les deux. Et donc, voilà, c'est un petit peu pour accompagner les femmes qui ont envie d'aller, qui se disent mais qui veulent donner plus de sens à leur vie et qui veulent apprendre à se connaître. Pour moi, c'est ça la spiritualité et puis, je m'adresse peut-être plus particulièrement, alors je l'ai pas encore précisé, mais c'est en train de se peaufiner, aux femmes qui ont des grands enfants, des enfants adultes. Comment en fait, d'un seul coup, les enfants partent
on a un peu perdu le sens de sa vie. On se dit: «Mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais pour moi?» On s'est un peu fondu, dans la vie de nos enfants et puis il faut retrouver la posture vis-à-vis d'eux pour avoir une meilleure relation et au lieu de rejeter sur l'autre la faute, c'est comment moi je peux bouger et comment de cette manière-là, ben, je peux, améliorer la relation et donc voilà un petit peu mon podcast, OK. mais qui est en train d'évoluer justement, qui se peaufine, qui se, comment dire? Qui ouais, qui tend à venir avec le reste de mon activité, parce que je fais aussi de l'accompagnement à travers le clown pour apprendre à se découvrir de manière joyeuse. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Excellent. Alors, une foule de pépites sur ce podcast. Marie-France, toi, de ton côté, comment tu décrirais ton podcast? Eh bien, moi, c'est le cheveu fil de l'âme, 40 années de coiffure derrière moi. Les 30 premières années, je vais dire que c'était purement commercial, vraiment la coiffure pure et dure. Mmh. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai découvert la coiffure holistique. Alors derrière ça, il y a la coupe thérapeutique et le décodage capillaire émotionnel, c'est-à-dire que je fais parler vos cheveux. Donc dans vos cheveux se passe à l'extérieur, on peut voir tout ce qui se passe en fait à l'intérieur. Ce sont vraiment des mouchards et ils révèlent vos émotions en fait. Votre état d'esprit du moment ou depuis un moment, depuis que c'est installé. Et donc vraiment à travers ça, c'est permettre à la femme d'avoir une coiffure en lien avec ses émotions plutôt qu'en lien avec sa physionomie. Mmh. Puisqu'en coiffure, on parle de visagisme et donc ça, c'est de la coiffure pure et dure heu, en fonction de la morphologie, voilà. Mmh. Mais c'est pas pour autant que c'est saillant. D'un point de vue esthétique, peut-être, mais parfois des femmes peuvent ne pas se sentir bien dans ces coiffures-là. Et donc avec le décodage capillaire émotionnel et la coupe thérapeutique, c'est définir une coiffure vraiment en lien avec leurs émotions. Donc moi, au niveau du podcast, en fait, je parle aussi bien avec les clientes, les femmes que j'accompagne aussi, en parallèle après, un décodage et aussi aux coiffeurs. Parce que j'ai vraiment envie de transmettre aux coiffeurs ces outils à apporter dans leur salon Mmh. pour un lien beaucoup plus fort avec leurs clientes, quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est très individuel parce que c'est des Ouais. rendez-vous en individuel, on peut pas faire ça devant tout le monde. Mais c'est vraiment quelque chose alors tout est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, donc sur cette philosophie où on prend l'être dans sa globalité et donc on va dépasser le paraître pour aller toucher l'être et là, c'est très, très, très profond. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est vraiment toucher ces 2 personnes, autant les femmes qui ont envie de découvrir la coiffure, qui vont refléter plutôt ce qui se passe en elles et les coiffeurs pour apporter quelque chose de beaucoup plus valorisant encore, au sein de leur profession et dans leur salon. J'ai envie de te poser une Alors en oui, vas-y, oui? oui, poursuis. Beh, je disais en parallèle avec ça, c'est je crée maintenant alors des retraites aussi pour justement les amener à comme je dis, moi j'ai dû apprendre longtemps à apprendre à dire non, chose que j'ai pas su faire pendant des années au sein du salon, Mmh. parce que je me suis laissée happer par les clientes pour le côté financier et reconnaissance et aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre aussi bien aux femmes dans leur vie de tous les jours et aux coiffeurs d'apprendre à dire non pour se respecter dans ses besoins et dans ses valeurs. Excellent. Ben, Donc merci, voilà. merci de vos 2 présentations. Marie-France, j'ai envie de poursuivre avec toi, heu, en te demandant qu'est-ce qui a animé ton intention et ton désir de lancer un podcast à la base? Donc quand je ne sais pas si ça faisait combien de temps ça faisait que tu caressais ce désir-là de lancer un podcast, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Puis c'était quoi l'intention initiale lorsque tu as lancé? Faire passer un message. Mmh. Donc vraiment l'idée initiale, c'est de connecter avec les coiffeurs. Mmh. Vraiment de leur faire, part de mon parcours, parce que j'ai vraiment baigné dedans pendant ces 40 années. J'y suis encore. Vraiment envie de leur montrer qu'il y a quelque chose d'encore plus valorisant au-delà de l'apparence. Mmh. Donc j'avais commencé du podcast moi en vraiment en comment on dit? Enfin j'y connaissais rien, donc je l'ai fait un peu à à moi-même, OK. jusqu'au jour où tu as lancé le challenge sur Facebook que j'ai suivi et là je me suis dit: «Waouh, je passe à côté de plein de trucs en fait». Donc d'où l'idée où je me suis inscrite, pour pouvoir faire ça de manière beaucoup plus professionnelle. OK, parfait, excellent. Ben, merci. On pourra reparler de ça, un peu plus tard sur qu'est-ce que tu es venu chercher directement dans l'académie. Bénédicte, toi, de ton côté, qu'est-ce qui a animé ce désir-là de lancer un podcast? L'inspiration, je pensais même pas faire un podcast, j'y pensais même pas parce que je suis pas non plus, j'en écoute pas particulièrement et puis il y a eu le fameux challenge, il y a eu l'aspiration d'y aller et je me suis dit: «Waouh, en fait, je peux toucher encore plus de monde».
Et ce que j'ai aimé aussi dans le podcast quand c'est arrivé, c'était que je peux parler. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut être très court, il faut Mmh. être rapide, il faut impactant. Et moi, je suis une grande bavarde et je trouve que pour faire passer des messages, il faut le temps que ça Ouais. infuse, il faut le temps d'expliquer. On peut prendre le temps, on peut le temps de respirer, de laisser du blanc, de ne pas être à la course tout le temps. Et moi qui ai une nature plutôt lente, bah là, le podcast, je dirais qu'il correspond à ma véritable nature. Et donc, ça ouvre un espace auquel ben, je m'étais pas forcément, enfin, c'était pas arrivé dans ma vie. Et là, le podcast arrive dans ma vie et je me dis, comme je suis une fille qui a tendance à dire oui, bah, j'ai dit oui. Voilà. OK, excellent. Marie-France nous a parlé de ce qu'elle est venue chercher, elle, qui avait déjà lancé un podcast avant, un peu à l'improviste, et puis qui est venue chercher un certain accompagnement, une certaine structure. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a séduit de décider de faire le saut dans l'Académie du podcast? Parce que ce que je comprends, c'est qu'au début, tu voulais plutôt discuter, avoir une tribune pour discuter avec les gens. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à dire: «J'ai besoin d'être structuré, j'ai besoin d'avoir un peu plus de cadre autour de moi pour lancer mon podcast»? Alors, le mot challenge, moi, dès qu'il y a un mot challenge, c'est un truc chez moi, ça résonne. On me dit challenge, je fais, ou on me dit tu peux pas, je fais, ah ouais, je peux pas. Donc, j'ai un côté, j'aime bien les challenges, j'aime bien dépasser. Donc, ça me titille et voilà, j'aime ce côté-là. Et puis j'ai beaucoup aimé, aussi l'idée de la voix de l'influence Mmh. et de pouvoir, c'est-à-dire l'intuition, c'est bien et moi, ce que j'ai aimé, c'est structurer. Parce que j'ai tendance à manquer de structure et je me suis dit: «Avec l'académie du posage, je vais pouvoir, en tout cas, me structurer» et ça, c'est top. Et puis, il y avait aussi, la vente par infusion. Il y avait ça aussi qui m'a titillée. C'est 2 choses, en fait, qui m'ont dit: «Mais ça me parle» et c'est une nouvelle façon de voir. On transmet et en même temps, ben, c'est pour les autres et c'est pour moi. Il y Mmh. a quelque chose de, ça va pas que dans un sens, c'est transmettre et en même temps, ben, il y a une démarche derrière qui est commerciale, qui est indéniable et c'était une façon pour moi de l'accueillir avec beaucoup plus de douceur qu'un truc marketing, allez pop, 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 on y va, qui me fatiguait Mmh. et là, j'avais l'impression que j'allais pouvoir enfin trouver quelque chose qui était plus dans mon rythme en réalité. OK, excellent. Marie-France, toi, de ton côté, après avoir fait quelques épisodes, qu'est-ce qui a déclenché ce désir de venir nous rejoindre pour aller venir chercher un peu de structure? La structure, Mmh. comme dit Bénédicte, parce que chez moi, c'est très, très, très manquant Ah oui, hein? aussi. Ouais, et malgré ça, j'ai encore un peu de mal, hein, j'avoue, hein, donc mais toutes les trucs et astuces, alors je vais pas les dévoiler ici évidemment, mais toutes ces pépites qu'on reçoit dans cette académie, pardon, c'est cadeau et ça permet tellement bien de structurer un épisode, de pouvoir le construire, c'est là où j'ai pu faire ma différence entre quand j'ai essayé moi-même et puis, bah, avec vous. Mmh. C'est du noir au blanc. Donc là, j'avoue que on sent le côté hyper professionnel et on se sent surtout accompagné. On n'est pas lâché, on a toujours quelqu'un qu'on peut aller attraper, qui va nous aider. On a nos capitaines, on a les réunions régulières qu'on a, 2 fois par semaine. Enfin, il y a une structure déjà chez vous qui est là, qui fait que moi, en tout cas, ça m'anime et ça m'aide, en tout cas, à continuer d'avancer. Toutes les semaines, je n'ai pas dérogé une seule semaine du jour où j'ai commencé. Toutes les semaines, mon podcast, il sort. Bon, ben, excellent. Et tu parlais de trucs, de pépites qui sont venus et que tu dis ça, c'était vraiment, quelque chose qui t'a vraiment aidé. Si tu avais une chose à identifier, par exemple, depuis que tu es dans l'académie qui a fait vraiment une différence pour toi, ce serait quoi? Je dirais plutôt 2, c'est les rendez-vous capitaines et époque, La liste pour époque. ne citer que ça. La liste époque qui est, ouais, qui est quand même magique. Je dis ma capitaine parce que c'est elle qui me l'a quand même rappelé Ouais, de OK. nouveau parce que j'avais tendance à oublier et donc la liste époque est quelque chose de magique effectivement pour créer ces Ça t'a épisodes. simplifié la vie pour que tu sois capable de mieux créer tes épisodes? Oui, surtout au niveau du sujet, parce que j'ai toujours un moment l'impression de tourner en rond. Mmh. Parfois, je me dis: «Ah, je l'ai déjà dit, ah» et puis parfois, c'est comme on m'a dit: «Tu peux reprendre le sujet, mais tu le présentes Mmh. différemment» et c'est vrai que toute personne va pouvoir l'entendre sous un angle différent et c'est très bien aussi et donc ça me permet effectivement de trouver des sujets plus réguliers pour mes épisodes. OK, excellent. C'est vraiment des choses, très impactantes, je trouve, OK. en tout cas. Excellent, merci. Bénédicte, toi, de ton côté, s'il y a une pépite à ressortir, ce serait laquelle?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé la journée, qu'on a fait, en immersion. C'était le 30 mai, le 30 avril, Oui, il me avril, semble, oui. j'ai plus la date. Ouais, et on avait travaillé, sur, l'intelligence artificielle. Mhm. Et alors depuis, bah, moi je l'utilise énormément. D'ailleurs maintenant je l'appelle mon Gemini Cricket. Donc c'est mon assistant personnel. Donc Gemini, explique-moi comment, structure-moi, fais-moi ça dans un tableau. Enfin en tout cas, ça m'a aidé à être beaucoup plus efficace et à me structurer en tout cas, et cette journée m'a permis de voir comment, voilà, après j'en ai fait mon affaire, mais je dirais que tout ce qui a été transmis, ça m'a permis de le voir vraiment: «Ah tiens, c'est mon assistant, il va m'aider». Donc voilà, on a déjà fait plusieurs choses avec Marie-France et toutes les 2 on est bien, comme on utilise pas mal de, moi j'appelle, ouais, Gemini Cricket, Mhm. j'aime bien. C'est un peu Ouais. Moi, je l'appelle dédramatisé. Gepetto. Comment tu dis, Marie-France? Excuse-moi, je l'appelle Gepetto, Ah, moi. GPT, bon, ben voilà, on est dans l'univers, dans le même univers, ça va. C'est un peu dédramatisé et un peu, allégé l'utilisation de l'intelligence artificielle cette journée-là, je crois, hein? Et Marie-France, Ouais. tu disais juste avant qu'on commence l'entrevue, j'ai dû amener mon mari parce qu'il y avait des trucs, technologiques qui fonctionnaient pas avec, à l'arrivée. Heu, est-ce que toi, tu avais peur de ça, l'intelligence artificielle avant cette journée-là qu'on a fait ensemble? Non, l'intelligence artificielle, pour ça, je gère. OK. Ce que je ne gère pas, c'est comme, un terme que j'adore qui est techno-quiche, c'est vraiment le côté technologique. OK. Les appareils, les quand vous parlez des plateformes, CapCut et tout, c'est là, je suis larguée. Excellent. OK. Bon, Bénédicte, j'aimerais poursuivre avec toi à propos de je veux qu'on regarde un peu le chemin qui a déjà été fait avec ton podcast. Mmh. On parle d'une Ouais. vingtaine d'épisodes. Hem, quand tu te retournes en date d'aujourd'hui, tu te retournes et tu regardes les 20 épisodes que tu as réalisés, hem, qu'est-ce qui te rend la plus fière de ces 20 épisodes-là jusqu'à maintenant? Bah, le mot 20 déjà. 20, il y en a 20 Mmh. et je me dis, «Waouh!» Alors bon, je suis quelqu'un de persévérante, déterminée. J'ai un côté pitbull, je lâche pas l'affaire. Donc mais je me dis: «J'en ai 20». Et donc je me dis: «Waouh, je suis contente, j'ai fait mon logo». Enfin voilà, et en même temps maintenant ça s'est posé. J'ai l'impression d'être entrée dans une sorte de gros bateau de croisière. OK. Et je rentre un peu, je m'installe. Alors il y a des côtés techniques comme là, moi, pour l'instant, j'ai pas acheté le gros micro. J'ai pas, j'utilise CapCut parce que c'est un truc que je fais avec mes vidéos. Ça me facilite l'affaire et j'ai beaucoup retenu le 70 parfait. Mmh. Ça, j'adore parce que ce qui fait que, ben, même si je sais que c'est pas parfait, je sais que c'est amélioré, mais j'aime bien améliorer au fil du temps. Et donc, je vois petit à petit, je me structure beaucoup plus. Mes épisodes, maintenant, je les fais dans un tableau Excel avec des cases, donc j'arrive à être beaucoup plus structurée et je sais que petit à petit, je vais arriver. Voilà, je suis un peu comme une tortue, j'arrive doucement et je m'installe et puis quand je suis à l'aise avec quelque chose, après je passe à autre chose. Donc je dirais que là, je suis fière de mon installation et les idées arrivent. Alors ça, les idées, c'est pas un problème pour moi. C'est presque des fois, il y en a, voilà, j'ai une capacité créatrice très importante. Donc les thèmes et tout ça, c'est pas un souci. C'est plus de les organiser et donc petit à petit, ça vient. Et quand je me serai plus confortable, je pense que je m'intéresserai plus à la technique, vraiment pour améliorer peut-être le son, pour, voilà, structurer de OK. plus en plus pour, ben, être une experte, en fait, au bout d'un moment. Comment tu t'assures de faire en sorte que le prochain épisode est encore meilleur que le précédent? Et ben, là, par exemple, avant, j'enregistrais d'un seul coup. Alors quand je loupais, je reprenais. Là, je les enregistre, période par période, c'est-à-dire que, j'ai moins cette pression. J'ai moins cette pression de louper. Ce qui fait que je suis plus assurée et puis je fais attention aux Mmh. transitions. Donc, à chaque fois, j'essaye d'améliorer pour que, les personnes aient envie d'aller jusqu'au bout. Mmh. Et il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est les mercredis quand on écoute les épisodes des autres Ouais, et et qu'on Ati. donne notre avis. Ouais. Et ben, je trouve que ça permet en tout cas de, ben, de se dire: «Tiens, ah oui, il y a comme ça que ça se passe», et ça aide aussi à structurer davantage
Et puis, j'ai toujours envie de faire plus. J'ai toujours envie d'améliorer. C'est quelque chose en moi qui, comme je dis, un arbre, il pousse. Ben, un être humain, il a besoin aussi d'évoluer. Et puis, sinon, je m'ennuie. Donc, voilà. OK, excellent. Toi, Marie-France, quand tu regardes derrière, qu'est-ce qui te rend la plus fière? C'est de pas avoir lâché, surtout, vraiment, parce qu'il y a des fois où, je l'avoue, je le fais à l'arrache. Là, on est mercredi et je dis: «Aïe, faut que je sorte mon podcast». Quoi qu'il arrive, j'en sors un et comme disait Bénédicte et tu nous l'as si bien répété, vaut mieux 70 imparfait que 100 enfin ou parfait que 100 imparfait et c'est vrai que ça, c'est rassurant, c'est de se dire: «Si je fais rien, ben il se passera quand même rien». Mais si je le fais et même si c'est pas au top, mais je l'ai fait et j'y ai quand même mis mon cœur. Mais c'est vrai que je suis très critique envers moi et donc souvent, des fois, je m'oblige à me réécouter parce qu'il faut quand même que je corrige, il y a quelque chose à Mmh. corriger. Puis il y a des fois, je me dis: «Non». Mais j'ai peur des fois que si je me réécoute pas, qu'il se passe un truc que j'ai pas capté et que mais j'ai du mal à me réécouter. Mais là où je me dis: «Chouette», c'est que, comme je disais, je aussi bien que je connecte avec les femmes qu'avec les coiffeurs, ben là, j'ai envie d'aller plus pour le moment vers les coiffeurs. Mmh. Là, c'est quelque chose en fait qui, faut savoir que mes 40 années de coiffure, j'ai voulu faire une croix dessus pour faire de l'accompagnement. Ça m'a pris la tête pendant des Mmh. mois et on m'a bien fait comprendre que mon message n'était pas clair jusqu'à ce que je réalise que moi, j'étais pas claire avec moi-même non Mmh. plus et là, je me dis: «Je peux pas jeter 40 années de vie professionnelle comme ça parce que, voilà, une idée m'est passée» et je dis: «Non, c'est en plus quelque chose qui me tient vraiment à cœur» et donc je me dis: «Je vais m'en servir à fond» et aujourd'hui, je vais connecter encore plus avec les coiffeurs et vraiment, quand j'enregistre, ce que j'aime, c'est de même si je préécris, c'est-à-dire dans les grandes lignes, c'est que ça me donne ces fameuses grandes lignes, mais après j'y vais avec mon vécu, donc c'est spontané et là je parle, je lis pas. Mmh. Je lis jamais Mmh. d'ailleurs, je raconte Mmh. et il y a juste des fois où j'aimerais être un peu plus expansive, puis des fois je me dis: «Non, calme-toi un peu Marie». Mmh. Mais en fait, pourquoi pas? Parce que depuis que je suis au petit de Bénédicte qui est à fond dans les clowns aussi, ben voilà, ça m'anime. Ouais. Mais voilà, donc c'est connecter plus avec l'un et là, je pense que là, les idées aussi, elles fusent maintenant parce qu'en fait, je reviens à ma passion de toute façon. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, disons, au mois là, je vois que toi, tu as lancé ton podcast en mai de cette année. Oui, Alors, oui. disons qu'on se projette en mai de l'an prochain. Donc, au moment où tu vas avoir à peu près une soixantaine d'épisodes, selon si tu fais «J'en vois» peut-être un peu plus ou moins, mais en tout cas, autour d'une soixantaine Ouais. d'épisodes. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter une fois rendu là, quand tu vas regarder à nouveau derrière pour voir tous ces épisodes-là qui ont été créés? Alors, je vais me glorifier en me disant: «J'aimerais être valorisée aux yeux des coiffeurs», en me disant: «Je leur ai apporté un super plus pour leur salon». Excellent, excellent. Bénédicte, toi, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en avril de l'an prochain? Parce que toi, tu as lancé un peu plus tôt. En avril de l'an prochain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Me souhaiter que je devienne une référence pour les femmes qui ont envie, de mieux, être en relation avec leur enfant Mmh. adulte et en lien avec la spiritualité parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais que pour les femmes qui sont en quête de spiritualité et d'améliorer la relation à leur enfant, ben, tiens, va écouter Bénédicte, elle a des super trucs et ça va t'aider, quoi. Donc voilà. Super. Les filles, je vous pose une dernière question. C'est une question que j'ai jamais posée dans mes entrevues avant, mais j'ai envie de vous la poser. Ça s'est monté spontanément en vous entendant, ben, ça m'a inspiré. Donc, disons qu'on se retrouve à la fin de votre vie, OK? Il y a des parents, des amis qui sont là autour du cercueil ou de l'urne et qui sont en train de discuter de vous. Sont en train de discuter de qu'est-ce que vous avez amené comme impact. C'était quoi l'impact que vous avez eu sur leur vie à eux? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils soient en train de dire? Bénédicte d'abord. J'aimerais qu'ils disent: «Waouh, elle a vécu sa vie. C'est une artiste de sa vie et qu'est-ce qu'elle nous a fait sourire, qu'est-ce qu'elle nous a fait du bien» Excellent. et qu'ils aient la banane, même si je pars, qu'ils aient la banane. Oui, parce que Voilà. c'est souvent Pas que je sois partie, mais de se dire: «Waouh», tu vois? Qu'ils aient le smile en se disant: Elle a fait partie de notre vie et waouh», voilà. OK, excellent. Marie-France, toi, de ton côté?
Ben, ce serait déjà vis-à-vis surtout de mes enfants de me dire que j'ai été impactante et inspirante pour eux, qu'ils gardent l'image de la maman qui a été vraiment ouais, inspirante et aussi de montrer que bah, j'ai pu vivre comme j'ai voulu vivre effectivement, que ce soit de ma passion et de ma vie de tous les jours en couple, en famille. Donc voilà, que je ne suis pas passée à côté de quoi que ce soit, que j'ai vécu à fond. Excellent. Ben, merci. Ben, déjà, juste de porter votre message auprès de votre audience comme vous le faites à chaque semaine, déjà, ça démontre à quel point vous êtes dans l'action, justement, que vous ne voulez pas passer à côté de quoi que ce soit, mais que vous voulez aussi inciter les gens qui viennent vous écouter à ne pas passer à côté de quelque chose en lien avec votre thématique, bien sûr. Donc, continuez de le faire parce que c'est très inspirant de vous voir évoluer. Continuez de nous alimenter quotidiennement ou presque dans notre communauté. C'est vraiment apprécié de vous avoir comme membre. Alors, merci beaucoup pour ce beau moment qu'on a passé ensemble, puis à très bientôt. Merci Merci à toi beaucoup. Marco. Merci Bénédicte. Merci Marco. Merci Ciao, Marie-France. ciao. Ciao.